Dans cette vidéo, nous allons parler de la naturalisation des enfants. Alors, qu'est-ce que la naturalisation? Eh bien, c'est une démarche volontaire d'introduire l'enfant à la nature après le maternage et avant de le socialiser. L'introduire à la nature, c'est lui permettre à la fois d'apprivoiser ce monde qui l'entoure, qui n'a pas été créé par les hommes, mais dans lequel ils sont insérés comme dans une matrice entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et c'est aussi lui permettre de découvrir sa propre nature en tant que petit homme qui va évoluer dans cet univers, sur cette planète, dans ce milieu naturel qui lui fournit aussi tout ce qu'il faut pour vivre, comme l'eau de la rivière que vous entendez maintenant, parce que je suis en train de me déplacer au-dessus d'une rivière sur un pont pour me rendre dans le village de Samaipata. Alors, la naturalisation, eh bien, c'est de permettre à l'enfant de s'approprier les différentes composantes de la nature. Il y a le monde minéral, avec les roches, leurs différentes textures, leurs couleurs, les cristaux, et aussi, entre autres, le sable pour les petits-enfants. Le contact avec la silice est très structurant, très équilibrante. On avait un bac à sable pour nos premiers enfants, ils ont beaucoup joué parce qu'on peut construire, déconstruire, inventer plein d'histoires. Le sable, c'est quelque chose de vraiment très chouette pour les enfants. Le deuxième élément, c'est le règne végétal. Le végétal, eh bien, c'est synonyme à la fois d'ancrage avec ces arbres centenaires qui s'élèvent droit vers le ciel, qui sont un peu comme nos grands frères parce qu'ils nous fournissent de l'oxygène. Les forêts sont vraiment une aide pour les êtres humains. Bon, ça remplit une fonction biologique, comme on dit. Il y a aussi le fait que le règne végétal, eh bien, est un grand apport de nourriture pour les humains avec bon nombre de fruits, de graines. Et ce règne végétal est aussi très inspirant pour les artistes. Se balader en forêt, c'est aussi bon pour la santé, etc. Et enfin, le règne animal qui, lui, va apprendre à l'être humain. Donc ça a été beaucoup perçu par les Amérindiens. Il va leur apprendre tout ce qui est animé et l'enfant peut aussi peut-être découvrir avec un accompagnement son animal totem, celui avec lequel il est le plus en affinité, c'est-à-dire dont il hérite un peu les caractéristiques. Ça peut être l'œil perçant de l'aigle, ça peut être le côté nocturne et doux du chat, ou encore le côté laborieux, travailleur, actif de l'abeille pour sa communauté, etc. Voilà, et dans le règne suivant, les humains, eh bien, il y a aussi un apport pour l'enfant parce que l'être humain fait partie de la nature et donc être en contact avec d'autres humains en tant qu'expérience sensible, ça apporte à l'enfant eh bien, la perception de l'identité, de la similarité qu'il a avec les autres êtres humains. Il n'est ni un rocher, ni une plante, ni un animal, il est bien un être humain. Comme les autres êtres humains, il fait partie de ce monde et il apprend à vivre avec eux. Voilà, alors naturaliser l'enfant, c'est vraiment lui permettre de se rendre compte de qui il est en tant que petit homme, mais aussi de découvrir ses particularités, sa singularité, ses centres d'intérêt, ses goûts, ce qui l'attire, et progressivement en fait ce qui correspond à son âme.
à ce qui l'anime, à ce pourquoi il est fait, ses dons, ce qui est peut-être sa raison d'être, j'en parle dans une autre vidéo. Ça vient de la naturalisation. L'enfant, il se retrouve connecté à son moi supérieur, disent certains, à son essence, à ce qui lui correspond, à ce qu'il est par nature. Et cette nature, elle est harmonieuse avec l'univers. C'est-à-dire quand l'enfant, grandissant, il maintient ce lien avec sa nature, eh bien, il va trouver sa place dans le monde, non pas du point de vue du monde, mais du point de vue de l'univers, du point de vue du cosmos, du point de vue de l'harmonie universelle. Et je pense que c'est ça qui manque, c'est ça la défaillance du monde moderne qui s'est coupé de la nature, qui n'a pas permis aux enfants de maintenir ce lien que connaissait par exemple le monde paysan, mais on a pu développer l'intellect. Alors maintenant, eh bien, l'humanité est invitée, en développant en plus l'intelligence du cœur et les valeurs du cœur, l'humanité elle est invitée à retrouver ce lien avec la nature, à recréer une harmonie, et cela se fait naturellement par la naturalisation de l'enfant. Voilà, il ne s'agit pas d'un travail d'adulte, de développement personnel difficile. Je pense que c'est quelque chose de simple, mais on ne l'a pas bien perçu dans les phases de développement du jeune, les phases sensibles de développement, j'en parle dans une autre vidéo. Ces phases, dans une vidéo, parce que là je suis en train de faire un podcast en fait, le premier, ces phases, eh bien, elles conduisent spontanément à accompagner l'enfant vers la nature pour se découvrir, pour grandir et finalement pour pouvoir apporter au monde le meilleur de lui-même.